C'est les patients qui en sont victimes, parce que les médecins, on n'est que le relais des patients. Une mastectomie bilatérale validée par la RCP Cancérologie a été réalisée chez cette jeune femme de 35 ans, porteuse d'une mutation BRCA3. Plusieurs mois après, prétextant que la demande d'entente préalable ne lui est pas parvenue, la caisse demande au chirurgien de rembourser tous les frais, bilan préopératoire, tous les honoraires, hospitalisation, prothèses et soins post-opératoires. Après avoir tenté en vain pendant des mois de raisonner la CPAM, l'équipe alerte la cellule juridique de la FMF. Alors j'ai eu il y a très peu de temps besoin de la cellule juridique de la FMF pour le dossier d'une patiente. Non seulement j'ai bénéficié de la grande rapidité, mais surtout de son efficacité, puisque c'était un dossier qui traînait depuis maintenant 1 an et demi. Et en 2 coups de fil et en 48 heures, le dossier a été définitivement réglé. Donc je ne peux que me féliciter du poids de la cellule juridique de la FMF. Est-ce qu'il y a un déséquilibre qui s'installe en faveur des caisses? Donc effectivement, dans ce dossier, c'était un dossier qui mettait en avant un vrai déséquilibre du poids des caisses. Et de plus en plus, les caisses prennent un point important dans des décisions souvent très arbitraires, sur lesquelles il n'y a pas de concertation avec les médecins. Et donc effectivement, il y a un vrai déséquilibre entre nous soignants, entre notre parole, entre notre manière de fonctionner et la manière de fonctionner à la fois des caisses et de tout l'administratif. Est-ce que toi tu trouves ça juste? Non, c'est pas juste. C'est jamais un déséquilibre, c'est jamais juste. Mais qui plus est, un déséquilibre administratif contre les médecins, donc les praticiens, donc ceux qui sont dans la vraie vie, c'est forcément injuste. Mon dossier était du reste assez parlant parce que quand je l'avais présenté à mon collègue de la cellule juridique, je crois qu'il avait même été étonné qu'on puisse aller aussi loin dans l'absurdité et dans le non-sens et dans la difficulté de pouvoir régler un problème. Et du reste, on l'a vu, le problème a été réglé en 48 heures. Donc c'était évident que c'était injuste, que la décision prise arbitrairement était injuste. Et du coup, quelle solution tu vois toi? Alors la solution pour mon dossier, ça c'est sûr, elle a été réglée. La solution à moyen long terme, c'est que je pense qu'il faut être paritaire. Je pense qu'il faut toujours faire de la conciliation avant de faire de l'arbitraire. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire participer les différents intervenants. Les différents intervenants, c'est qui? C'est bien évidemment les caisses, mais c'est aussi les praticiens. Donc c'est leurs syndicats, les personnes qui sont là pour les défendre et qui ont effectivement une bonne connaissance de tout le maillage et de tout le réseau de prise en charge. Et aussi les patients, parce que quand les dossiers sont portés entre guillemets contre les médecins, c'est les patients qui en sont victimes, parce que les médecins, on n'est que le relais des patients.